Alors, donc là, on souhaite que l'aire de la croix soit inférieure à l'aire restante, ce qui nous a conduit à cette inéquation. Alors, on a essayé de trouver un facteur commun, on n'a pas réussi. Donc, la question 2 nous a donné un produit de facteurs qui est égal, voilà, tout simplement. Voilà, on peut remplacer par ce terme-là. Et maintenant, on a les outils pour pouvoir faire un tableau de signes et déterminer quand est-ce que c'est négatif. Donc là, voilà, je vais faire un tableau rapidement. Donc on voit que les valeurs sont 6 et 1, je ne détaille pas. Donc c'est 1 et 6. On va obtenir, quand on fait le tableau, donc on aura l'un qui aura son 0 ici, donc x moins 6 aura son 0 en 6, et l'autre, moins 2x plus 2, aura son 0 en 1. Alors, moins 2x comme moins 2 est négatif, on va démarrer par un plus. X, c'est 1x, c'est pareil que si j'écrivais ça. 1 est positif, donc je démarre par des moins. Et là, je conclus. Donc, je peux avoir du négatif si je me situe entre, donc ici, donc entre moins l'infini, moins 1, plus 1, pardon, union 6 plus l'infini. La double barre nous indique que les crochets seront fermés. Donc là, voilà le résultat théorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur de x va se situer entre moins l'infini et 1. Bon, il se trouve que x ne va pas dépasser, x ne peut pas dépasser la valeur en longueur de 4 et en largeur la valeur de 3. Donc, on ne peut pas être négatif, donc x, ça peut appartenir à 0, 1, ou bien à 6 plus l'infini. Il se trouve que dans le schéma, la valeur maximale que peut prendre x est 3. Donc, on ne peut pas se situer là-dedans. Donc, la seule valeur que x pourra prendre, c'est 0, 1. Pour respecter les conditions.